On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Et on se tutoie sur Twitch et sur RCF avec Apolline Benoît-Gonin et Guillaume Dezonnet, notre invité du soir qui vient nous parler du podcast Soif de justice, un partage de réflexion sur l'engagement des chrétiens dans la société, à découvrir avec une première question d'Apolline. Et donc Soif de justice, c'est donc un podcast à 3 voix. Qu'est-ce qui vous a motivé à monter ce projet ? En fait, nous, on pense que, en gros, les chrétiens ont un rôle social à jouer parce que tous nos textes sont des invitations à la justice. On va dire, bon, aimez-vous les uns les autres, mais aussi soyez affamés, assoiffés de justice, cherchez d'abord le royaume et la justice. Il y a plein de textes comme ça. Et du coup, on se dit, s'il faut chercher la justice, déjà, il faut comprendre le monde dans lequel on vit, essayer de voir qu'est-ce qui nous paraît injuste, qu'est-ce qui nous paraît juste. Ça demande un travail. Et du coup, on trouve que ça existe à l'intérieur des églises, mais peut-être pas assez. Et du coup, on s'est dit, on veut lancer un podcast de réflexion dans ce genre. D'accord. Et donc, j'ai cru comprendre que vous ne vous connaissiez pas plus que ça avec tes deux coéquipiers, on va dire. Comment est-ce que vous avez pris contact les uns avec les autres ? On se connaissait un petit peu. On va dire, c'était des amitiés naissantes qui sont en train de grandir avec une expérience commune. Donc, à un moment, on s'est dit... avec Benny, en fait, on avait déjà animé une petite formation ensemble et on s'est dit peut-être on pourrait en tirer un podcast, en tirer au moins, je sais pas, un enregistrement. Et après, on a pensé à Magali, que je connaissais un petit peu, voilà. Et en gros, on a fait une réunion dans un bar ensemble. Et puis, on a senti qu'on était bien inspirés, que ça allait prendre. Et ce podcast est une production RCF. Comment se sont passés les enregistrements ? Comment s'organisent les épisodes ? Alors, il y a un réalisateur qui est particulièrement doué ici présent. Il s'agit de Michael. Oui, j'en fais partie. Je fais partie de l'équipe aussi. Voilà. Je fais saucer, dis donc. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas. Non, mais en gros, comment ça se passe, c'est qu'on se retrouve ici. Au début, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. On ne savait pas la durée du podcast. On n'avait pas de titre de podcast. On avait juste une idée on avait des idées de thèmes. Et on s'est dit, on verra bien. Donc, on a écrit un peu plus le premier. On l'avait un petit peu plus écrit parce qu'on n'était pas trop sûr de nous. Et puis, il s'est trouvé que ça a duré 35 minutes. Et donc, on s'est dit, on va continuer à faire 35 minutes. Et donc, voilà, c'était un peu à l'arrache, mais on a commencé aussi à se détacher un peu de ce qu'on préparait au fur et à mesure du temps, en se disant, il ne faut pas trop préparer, parce que sinon, il n'y aura pas de spontanéité, ce ne sera pas de la vraie radio. Et puis, en fait, on s'est dit, on n'a qu'à faire un peu comme quand on discute entre nous. Donc, on travaille avant les podcasts, on prépare chacun un peu, on a des lectures. Mais après, on essaye de laisser pas mal d'espace à ce qui vient de la conversation. En plus, tu parlais de format radio. On est carrément dans un format podcast qui est un format plus naturel, moins retouché, avec de la discussion, comme tu le disais. Et en ce qui concerne ce podcast, alors on ne pense pas forcément tout de suite à la justice en parlant du christianisme. Comment est-ce que vous avez choisi les sujets abordés dans ce podcast, justement ? Moi, je trouve que c'est un problème qu'on ne pense pas forcément justice quand on pense christianisme. Je pense qu'on devrait y penser directement. Et si on n'y pense pas, ça veut dire que le christianisme, c'est parfois un peu désorienté, je pense. Mais parce que pour moi, c'est omniprésent, en fait. Souvent, on pense que le christianisme, c'est la religion de l'amour, il faut aimer son prochain. Mais quand on regarde dans les textes, c'est les prochains, en l'occurrence, qui sont aimés, c'est toujours des exclus en fait, de la société. Donc même l'amour, en fait, ne vise pas juste l'amour. À chaque fois, ça vise la justice, la réintégration sociale, l'inclusion. Donc du coup, je pense que les chrétiens, ils devraient être un peu obsédés de justice, on pourrait dire. C'est avoir faim et soif de la justice. Avoir soif de justice, justement, le nom de ce podcast, on le rappelle, Guillaume ? Exactement. Et quand on a soif, on a soif. C'est-à-dire qu'il faut boire. Donc, exactement. C'est fort. Et je ne sais plus exactement quelle était la question, du coup. Comment est-ce que vous avez choisi les sujets abordés dans ce podcast ? En gros, on prend des thématiques politiques contemporaines qui nous paraissent assez centrales. Donc, on a commencé par un podcast sur la paix. Et sur le pacifisme, mais on va dire où on a essayé de faire quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, parce que on a essayé de montrer qu'il y avait, on va dire, des fausses formes de pacifisme. C'est-à-dire, ce serait la fausse forme, ce serait de dire, moi, je suis pas violent, moi, je fais de mal à personne, donc c'est bon, je suis pacifiste. Et en fait, pour nous, ça suffit pas du tout. En fait, pour être pacifiste, il faut lutter contre les causes de la violence, et donc, du coup, ça nécessite un engagement social. Parfois de la désobéissance civile, parfois de la compréhension de la proposition de loi alternative, etc. Et du coup, on pense qu'un vrai pacifisme nécessite une sorte de lutte sociale. Un peu, je sais pas,
Je prends quelques exemples en tête, mais je pense à Martin Luther King, par exemple. Ok, c'est un pacifiste, mais du coup, son pacifisme, c'est pas une sorte de passivité. Il va pas juste s'abstenir de violence. En gros, il va essayer de modifier les causes de la violence et pour ça faire des choses assez compliquées, se mettre parfois en danger, etc. Et alors, tu y as répondu un petit peu quand même, mais comment est-ce que vous préparez vos épisodes en amont et surtout d'où viennent vos arguments? Alors les arguments, en fait, ils viennent d'un mélange, on pourrait dire un peu de notre foi, un peu de notre lecture des textes chrétiens, mais aussi beaucoup de la lecture des sciences humaines, de l'actualité, des philosophes, des gens qui nous intéressent, on pourrait dire ça comme ça. Et du coup, comment on prépare? On s'est réparti un peu, chacun est responsable, on va dire, d'un épisode, c'est-à-dire qu'il prévoit une sorte de fil rouge, il l'envoie aux autres, on valide, et après, dans ce fil rouge, chacun insère à peu près ce qu'il a envie. Et donc voilà, on prépare après chacun individuellement. D'accord. Et du coup, à qui s'adresse ce podcast concrètement? Je dirais à tous ceux qui veulent l'écouter. Et je pense peut-être, s'il fallait, on va dire, cibler un public, pour moi, ce serait à viser de secouer un peu les chrétiens, peut-être de les politiser un peu, ou de chercher à brancher les chrétiens sur des questions politiques qui sont centrales et dont on ne parle pas forcément beaucoup dans les églises. Je ne dis pas qu'on n'en parle pas du tout, mais pas beaucoup. Mais alors pourquoi avoir choisi de se tourner vers le format podcast, Guillaume, au lieu d'une simple parution par exemple? Je sais que tu as déjà écrit des livres en plus. J'ai écrit des livres, ouais, mais j'ai pas trop de réponses. C'est un format qu'on trouve sympathique, assez agréable. Moi, j'aime beaucoup le côté conversation où, en fait, souvent, on sort du podcast avec des idées un peu différentes de celles avec lesquelles on est arrivé parce que les autres ont suscité en nous des nouvelles idées. Et j'aime beaucoup, disons, le podcast à plusieurs. En tout cas, parce qu'on est assez proches en termes de pensée, mais aussi chacun différent. On a forcément des décalages, on n'a pas les mêmes lectures, on n'a pas le même background. Donc du coup, je trouve ça assez intéressant le côté produire une conversation et on verra bien ce qu'il en sortira. C'est ton premier podcast? C'est mon premier podcast, ouais. Et d'ailleurs, je t'ai cité comme auteur, mais tu es avant tout un prof de philosophie. Est-ce que vos métiers respectifs vous permettent d'approfondir vos points de vue? Ah oui, c'est sûr. En quel sens? En gros, nos métiers, il y a Anne est prof de littérature, Benny il est doctorant en droit, et professeur de droit, et moi je suis prof de philo. C'est sûr que c'est des métiers où déjà on est un peu plongé dans les sciences humaines, dans des lectures assez nombreuses. Et donc du coup, oui, ça joue beaucoup. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'idées que je développe avec mes élèves, des livres que je lis pour pouvoir en parler avec mes élèves. Et du coup, c'est sûr qu'à l'intérieur de mon métier, j'ai l'impression d'être en recherche un peu perpétuelle, en lecture perpétuelle. Et d'une année à l'autre, de temps en temps, c'est dans la continuité, mais de temps en temps, je change aussi d'idée, j'ai des nouveaux apports, etc. Et justement, donc, vous avez quand même un métier à temps plein qui prend du temps en lui-même. Pour avoir déjà préparé des podcasts, je sais à quel point ça prend un temps fou. Et justement, je me posais la question de comment est-ce que vous arriviez à vous organiser en termes d'emploi du temps pour à la fois allier votre métier et ce podcast. Pour l'instant, je pense que les thématiques qu'on a choisies, on avait déjà un peu travaillé en fait ces questions-là. Pas totalement, il y en a pour lesquelles on a dû travailler plus, mais en gros, moi pour l'instant, j'ai le sentiment d'être dans un trop-plein d'idées, et justement le podcast, c'est un moyen d'en sortir une partie, de les questionner un peu, mais c'est pas une préparation non plus immense, c'est plutôt des préparations qui sont déjà faites depuis un petit moment. D'accord. Et donc là, tu l'as cité un peu plus tôt, mais Martin Luther King, c'est celui qui illustre votre podcast sur RCF. Pourquoi l'avoir choisi lui en particulier ? Ouais, à un moment on s'est demandé si c'était pas un peu cliché, encore Martin Luther King, mais en fait, moi je pense que je suis assez fasciné par cette personne pour plusieurs raisons. Déjà, il a quand même lancé un mouvement avec d'autres, bien sûr, de désobéissance civile avec un fondement assez religieux. En fait, il est quand même pasteur, il est très très imbibé de la Bible, il en parle sans cesse, et du coup je trouve ça intéressant, voilà, moi je pense qu'une église à la Martin Luther King, c'est un peu l'église dont je rêve. Une église déjà où il y a de la bonne musique parce qu'il y a du bon gospel, mais il y a aussi en fait on va dire un discours à partir des textes religieux qui est en même temps totalement incarné dans l'époque et qui est très engageant, qui est très exigeant envers les personnes à qui ça s'adresse. Moi je rêve que l'église ça ressemble à ça. Voilà. Donc c'est pour ça. Et aussi je pense que Martin Luther King,
souvent, on connaît son discours I Have a Dream, on connaît un petit peu ses combats, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a intégré la lutte antiraciste dans des luttes même plus larges, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il est pour des politiques égalitaires, il a une vision qui ne s'arrête pas uniquement à la question de l'antiracisme. En fait, c'est plus large que ça. Il a une vision économique. Il se durcit un peu avec le temps. Il se rapproche même un peu de Malcolm X. Quand Malcolm X, lui, s'adoucit un peu. À la fin, ils sont assez proches, mais ils sont durs envers le gouvernement des États-Unis. Ils sont un peu intraitables. Lui est intraitable. C'est souvent les officiels qui avaient affaire à lui disaient wow, il est dur en affaires, quoi. Du coup, je sais pas. C'est une figure que je trouve très forte. Et en parlant d'illustration, justement, on retrouve une musique à chaque fin d'épisode. Comment est-ce que vous faites votre choix ? En fait, c'est une musique que j'avais entendue une fois, parce qu'une amie me l'avait fait écouter. C'est la prière de Kenny Arcana. Ça, c'est pour le générique du podcast. Exact, excuse-moi, ouais. Je parlais aussi la musique de fin. Du contenu. C'est souvent Anne qui a des inspirations, parfois nous autres aussi. On choisit une musique qui résonne avec la thématique du podcast et à laquelle on trouve un certain sens, tout simplement. Voilà. Et pour illustrer certains sujets que vous avez choisis, il y a parfois des intervenants extérieurs, notamment autour des soins palliatifs, par exemple. Quel est le rôle de l'intervenant dans ce podcast ? Pour l'instant, on a invité 2 intervenants, donc Camille sur les soins palliatifs. On l'a invité parce que c'est peut-être une des thématiques sur lesquelles on avait un sentiment de légitimité un peu moindre. C'est une thématique sur laquelle on a réfléchi, mais aussi on a beaucoup d'hésitation. Et du coup, Camille, elle a travaillé en soins palliatifs, elle a formé des personnels d'EHPAD à la culture palliative. Et du coup, on s'est dit, c'est important d'avoir une intervenante qui s'y connaît. Et puis, on avait aussi invité le pasteur Maximilien d'Agondange dans le podcast sur les minerais de sang et sur la guerre au Congo. Et même chose, c'est parce qu'il s'y connaît bien, il a beaucoup réfléchi à la question, et en plus, il a aussi un apport biblique, puisqu'il est pasteur, et du coup, c'était très intéressant, je pense, d'avoir sa voix. Et donc, j'avais une question, à quel rythme vous comptez publier ou diffuser ces épisodes ? Alors là, pour l'instant, ça va être diffusé une fois par semaine pendant le carême. Donc, c'est des sortes de petites conférences de carême, on pourrait dire. Et après, je pense que ça va être une fois par mois. On ne sait pas trop parce qu'on n'a pas non plus enregistré des milliers d'épisodes. Donc, ça va dépendre aussi un peu de notre productivité. Voilà, donc la première, ce sera ce samedi sur rcf.fr et à 16h15 pour les auditeurs qui nous écoutent en Moselle. Oui, et donc tu l'as dit, ça a été lancé pour le carême. Est-ce que vous avez l'intention de produire plus d'autres épisodes de Soif de justice après cette période? Ça, tu y as plus ou moins répondu. Mais quelles seraient les thématiques abordées ou en tout cas envisagées? Alors, je ne sais pas trop. On a pas mal d'idées, mais en même temps, là, on ne s'est pas mis d'accord sur les prochaines thématiques. Mais pour l'instant, parce qu'en fait, je n'ai pas finalement tellement dit, on a parlé à la fois de la paix, on a parlé des liens entre anarchisme et christianisme, on a parlé de la guerre au Congo, de la question des minerais de sang, on a parlé des soins palliatifs, on a parlé de la décroissance. Donc voilà, ça c'est des thématiques qui nous paraissent importantes. Par exemple, tu as fait une chronique tout à l'heure sur des questions numériques. On pourrait très bien penser quelque chose sur l'intelligence artificielle. On pourrait, je pense, penser à quelque chose sur l'impérialisme ou le retour des impérialismes. On pourrait, à mon avis, développer la question de la paix à partir peut-être de points plus pointus, peut-être à partir de la question de l'Ukraine, peut-être à partir de la question d'Israël. Je ne sais pas, voilà, il y a plein de possibilités. Et Guillaume, justement, sur ces thématiques de soif, de justice, on a encore un petit peu de temps et j'aimerais bien que tu nous parles d'une journée de formation au nom heureux les assoiffés de justice économique. À quoi ça correspond exactement ? Eh ben, un peu dans la même logique de, on va dire, engagement social et politique des chrétiens, on est quelques-uns à avoir envie de développer une offre de formation dans l'église locale. Il y a plein de formations dans les églises. On a regardé, il n'y a pas beaucoup de formations qui parlent de politique et d'engagement civique. Pour nous, ça nous paraît important. Et donc, avec un petit groupe où il y a le CCFD, il y a la GEC, il y a la DEMAF, il y a quelques individus tout simplement, des citoyens motivés on va dire. Avec un petit groupe, on a organisé 2 journées de formation. Et donc la première, ce sera en effet le 22 mars à l'église de la Sainte Famille à Metz-Nord. Et en gros, la thématique, c'est la justice économique. Et en gros, ça va être une réflexion sur nos interdépendances dans le cadre de la mondialisation. Je prends des exemples très basiques, mais voilà, si quelqu'un va acheter du café,
Le café ne vient pas de nulle part. Il y a des paysans probablement qui l'ont produit en Amérique du Sud. Si quelqu'un achète un smartphone, les métaux ont été minés au Congo, les puces ont été faites à Taïwan, ça a été assemblé probablement en Chine. On est extrêmement interdépendants. Et dans cette interdépendance, en fait, se glissent des possibilités d'injustice très nombreuses. Et donc, en fait, on voudrait réfléchir à ça, à la manière dont les échanges économiques souvent sont extrêmement injustes, enracinent aussi des injustices dans le long terme. Il y a plein de possibilités d'échapper aux droits, de faire une sorte de piraterie, de choisir même les droits, les moins avantageux socialement, les moins avantageux écologiquement, et faire un peu n'importe quoi. Et du coup, on voudrait réfléchir à ça, et on a invité notamment pour cette journée de formation un député, Dominique Potier, qui était rapporteur d'une loi super importante sur ce sujet, qui contraint les multinationales à être responsables des activités de leurs sous-traitants et de leurs filiales. Et du coup, c'est une loi qui vise à limiter les injustices qui se glissent dans cette interdépendance. C'est une loi qui a été portée par la France au Parlement européen et qui est actuellement en train d'être détricotée par la France au Parlement européen. C'est un peu triste, parce que c'est une loi qui est, à mon avis, très pertinente et très utile. Et donc, cette soirée, cette journée se découpe en plusieurs parties. Ouais. Et laquelle te concerne exactement ? Je crois que tu as une intervention, justement, toi... Alors, le matin, en gros, ça va être une partie plus descendante, on pourrait dire, avec une table ronde, où en effet, on va être 3 à parler. Laetitia Citroën, qui est docteur en philosophie politique. Ok. Moi-même, qui vais parler notamment d'un concept, qui est le fétichisme de la marchandise. Je ne sais pas pourquoi je développe autant. Et puis Dominique Potier, qui va présenter sa loi et les combats autour de sa loi. Ça, ce sera le matin. Après, il y aura un repas où, en gros, tout le monde apporte quelque chose à manger. On partage tout, comme on a l'habitude de le faire déjà dans cette église de la Sainte Famille. Et puis après, l'après-midi, ce sera plutôt des petits ateliers thématiques où les gens pourront choisir. Donc, il y aura 5 ateliers, un petit film, des petits jeux pour comprendre la production d'un jean, quelque chose sur la doctrine sociale de l'église. Voilà. Tu peux nous rappeler rapidement les moyens de s'inscrire et aussi de venir assister à ces formations, Guillaume, en quelques secondes ? Les moyens de s'inscrire, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire. Tout le monde peut venir, c'est ouvert. Et voilà, les informations, elles sont normalement en ligne. Il y a une invitation Facebook, il y a des affiches par-ci, par-là. Voilà. Eh bien, merci en tout cas, Guillaume, pour cet entretien. Je rappelle que tu es le coproducteur du podcast RCF Soif de Justice. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Claire Demangeon à distance pour sa chronique Clairement Culture. Merci à Pauline Benoît-Gonin pour la co-animation et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un peu de sport, avec la présentation du Kayak Club de Metz. Un entretien à découvrir aux côtés de son président Alexandre Perlmutter, mardi à 19h12. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.